Ce mois-ci, pour la première fois depuis plusieurs mois, les actualités ne sont pas centrées sur de nouveaux sujets préoccupants. Les tensions qui ont touché le secteur bancaire le mois dernier n'ont pas affecté l'ensemble du secteur financier mondial, apaisant ainsi les marchés. Cependant, le resserrement monétaire et l'inflation continuent d'être les sujets les plus préoccupants et restent en première ligne. Zone euro. L'économie de la zone euro a connu un début d'année nettement meilleur que prévu, mais l'inflation élevée reste un défi majeur. Bien que le chiffre de l'inflation de mars ait surpris à la baisse, l'inflation sous-jacente a continué d'augmenter pour atteindre un nouveau sommet historique. Selon Christine Lagarde, la Banque centrale européenne est en retard sur son cycle de resserrement monétaire qui reste donc inachevé. Elle considère que le retour à un taux d'inflation sous-jacent de 2% demeure la priorité. États-Unis. La politique de resserrement monétaire menée par la Réserve fédérale américaine commence à avoir des effets tangibles sur l'activité économique réelle aux États-Unis. La détérioration économique, qui est déjà perceptible, pourrait potentiellement conduire à une récession au cours du deuxième trimestre. La Réserve fédérale américaine surveille de près le ratio du nombre d'emplois vacants par rapport au nombre de chômeurs, qui a récemment atteint son plus bas niveau en plus d'un an. Cela indique qu'un processus lent de rééquilibrage du marché du travail est en cours. L'indice des prix à la consommation a connu une décélération en mars, progressant de 5% en glissement annuel contre 6% un mois plus tôt, tandis que l'inflation sous-jacente a augmenté de 5,5% à 5,6% en variation annuelle. En Chine, la demande pour les services se renforce tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. De son côté, l'inflation globale ralentit à nouveau en mars, atteignant plus 0,7%, principalement en raison d'une diminution de l'inflation alimentaire. Bien que l'inflation sous-jacente ait augmenté d'un dixième de point, elle reste très faible. En avril, les marchés boursiers ont poursuivi leur rebond entamé après la crise bancaire, déclenchée par l'intervention des autorités bancaires américaines et le rachat de Credit Suisse par UBS. Voici donc les performances des principaux indices boursiers pour le mois d'avril. Nous restons prudents sur les actions, mais confiants quant au marché d'actions émergentes bénéficiant de la réouverture de la Chine. En effet, nous pensons que le marché pourrait sous-estimer la probabilité d'un ralentissement économique lié au resserrement des conditions financières initiées par la Fed et la BCE. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle newsletter. À très bientôt.